Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les nouveautés 2024 des parcs d'attractions en France et dans les autres pays en Europe à proximité. Donc je parlerai pas des nouveautés en Asie ou aux États-Unis. Sur ce, commençons tout de suite avec l'Allemagne. Tout d'abord, un tout nouveau parc d'attractions sur le thème de Peppa Pig, Youpi. Le parc se situera juste à côté de Legoland Deutschland et accueillera quelques petites attractions dont un petit coaster, sinon rien de bien fou. Ensuite, allons du côté d'Heide Park. Le parc a récemment officialisé l'arrivée d'un dark ride horrifique cette année. L'attraction du nom de Damonengruft prendra place dans la zone Transylvanie pour nous emmener dans des catacombes surnommées la tombe du démon. Elle est qualifiée comme le dark ride le plus effrayant d'Allemagne avec une ouverture en mars. En parallèle, le parc Tripsdrill avance lui aussi sur sa petite nouveauté. Il s'agira d'une sorte de top spin un peu comme Busto à Walibi Belgium par exemple, mais ici ça sera familial. L'attraction du nom de Wilde Gouch, je sais pas comment on prononce, ne sera pas la seule du même modèle à offrir cette année en Europe, vous verrez ça juste après. Ensuite, Holiday Park ont récemment annoncé leur futur investissement, mais aussi la petite nouveauté pour cette année. Il y aura donc deux petites attractions pour les enfants sur le thème de Blinky Bill, près de l'exposition de GeForce, de quoi occuper les petits pendant que les grands ride. Pour finir avec l'Allemagne, on doit évidemment parler d'Europa Park. Cette année, le parc va inaugurer une toute nouvelle zone croate, accueillant le potentiel futur roller coaster phare de la destination, Voltron Nevera, un striker coaster de chez Macrides. 32 mètres de haut, 90 km/h, cette inversion est bien d'autres figures originales pour ce coaster sur le thème de Nikola Tesla. L'ouverture devrait arriver en été. L'attraction promet d'être folle et j'espère vraiment qu'elle pourra enfin être une référence dans le monde des parcs, là où Bluefire et Silverstar, qui sont supposés être les têtes d'affiche du parc, sont souvent qualifiés de décevants. Mais ça n'est pas tout pour Europa Park. Suite à l'incendie ayant ravagé la montagne russe Alpen Express Enzian ainsi que les bûches les rapides du Tyrol en 2023, la zone a été totalement réimaginée et est en cours de reconstruction, passant de la grotte aux diamants à la vallée enchantée des diamants. C'est donc une toute nouvelle zone autrichienne qui nous attend, bien que les deux attractions citées précédemment devrait revenir à l'identique. Et il y aura aussi une nouvelle expérience de réalité virtuelle sur Eurosat Canco Coaster avec une aventure reprenant le thème du fantôme de l'opéra. On en a fini avec l'Allemagne, passons maintenant à la Belgique. Le seul parc à accueillir des nouveautés majeures en Belgique est Bellewaerde. 2024 verra l'arrivée d'une toute nouvelle zone à l'ancien emplacement de la zone western. Ici ce sont trois nouvelles attractions qui verront le jour sur le thème du Brésil. Rio de Cacao, un mini flume, donc des bûches pour les enfants, Brazilian Buggies, un junior coaster qui remplacera donc la fameuse coccinelle du Far West, et surtout Amazonia, un spinning rapide, donc une attraction de bouée sur des toboggans, avec 20 mètres de hauteur, 2 montées, un half-pipe comme figure principale, et d'autres surprises comme par exemple le fait que l'attraction devienne une tour de chute à la fin, ça a l'air incroyable. La zone du nom de Mundo Amazonia accueillera également un nouveau restaurant et une boutique souvenir. C'est donc tout pour la Belgique, maintenant l'Angleterre. Premièrement, le parc Alton Towers a donné une nouvelle jeunesse à l'une de ses attractions phares, Nemesis. Renommé Nemesis Reborn, le coaster s'est offert un retracking, donc ses rails ont en grande partie été remplacés, ainsi que de toutes nouvelles couleurs et de nouveaux décors. Cela promet donc une redécouverte totale de ce qui est le tout premier coaster de ce modèle en Europe. Ensuite et pour finir, dirigeons-nous du côté de Thor Park. Tout d'abord, une toute nouvelle zone remplacera l'ancien Angry Birds Land. La zone se nommera Big Easy Boulevard et représentera la Nouvelle-Orléans avec une rethématisation des attractions déjà présentes avant. Mais la vraie nouveauté majeure de Thor Park 2024 sera le futur coaster le plus haut et rapide du Royaume-Uni, Hyperia. Avec ses 72 mètres de haut, ses près de 130 km/h et ses nombreuses figures originales comme la première drop par exemple, cette montagne russe de chez Intamin promet d'être l'une des toutes meilleures d'Europe. Voilà pour l'Angleterre, passons aux Pays-Bas. La seule nouveauté majeure des Pays-Bas en 2024 prendra place dans le parc Efteling. Du nom de Danse Macabre, cette attraction unique au monde sera un dark ride assez particulier où 6 véhicules se situeront sur des plateaux rotatifs, eux-mêmes sur une plateforme mouvante entourée de décors. C'est assez compliqué à décrire donc j'espère que le concept art aidera. Mais en tout cas la thématisation et l'originalité me donnent très envie d'aller découvrir l'attraction ainsi qu'Efteling par la même occasion. Une petite nouveauté aussi du côté de l'Italie, le parc Gardaland va ouvrir une petite tour de chute rotative de 25 mètres à l'ancien emplacement de Sequoia Magic Loop, donc près de Shaman. Un peu plus à l'ouest de l'Europe, découvrons les nouveautés de Pologne. Un autre parc d'attractions va voir le jour et ce sera Mayaland Gdansk. Ce parc sur le thème de Maya l'abeille notamment reprendra le concept des parcs Plopsa Indoor avec donc de très beaux décors et des attractions familiales dont du coup un Family Coaster. Cependant, les majeures nouveautés polonaises se situeront du côté d'Energylandia. Le parc ouvrira une nouvelle zone du nom de Sweet Valley. Elle accueillera un train des mines avec 3 montées, un junior coaster et bien d'autres attractions familiales. La zone est donc assez grande et proposera de nombreuses nouveautés pour 2024. Voilà pour ce qui est des nouveautés en Europe, il est maintenant temps de finir avec les très nombreuses nouveautés 2024 en France. Premièrement, le Futuroscope ouvrira un parc aquatique du nom d'Aquascope. Ce dernier accueillera plusieurs toboggans, mais aussi des rivières, aires de jeux aquatiques et autres expériences immersives uniques comme le Futuroscope sait si bien le faire. Le parc principal accueillera lui aussi quelques nouveautés avec la centrale Hydroelec, attraction du même modèle que celle ouvrant donc à Tripsdrill comme je l'ai dit tout à l'heure, et la rivière des bûcherons, un mini flume lui aussi même modèle qui ouvrira à Bellewaerde. Le resort du Futuroscope continue donc d'évoluer en 2024. Le petit parc Le Fleury où j'ai été en 2023 lors du Flopsa Trip aura de la nouveauté lui aussi. L'espèce de mini parc aquatique dégueu va être remplacé
remplacé par une zone avec 2 nouvelles attractions, un Rocking Tug et un Crazy Bus. Cependant, on n'a pas plus d'informations sur la zone pour le moment. Le parc Spirou va aussi accueillir de petites nouveautés. Tout d'abord, l'arrivée de la licence des Schtroumpfs au parc avec des rencontres personnages et un nouveau film au cinéma 4D. Mais il y aura aussi une nouvelle attraction, des tasses de thé pour les enfants, sur le thème de Rantanplan. Nigloland va obtenir une petite nouveauté avec l'envol des papillons, un monorail qui remplace l'ancien dragon violent. Dragon volant. Depuis, cette attraction s'intégrera dans une nouvelle zone, la forêt de Niglo, qui regroupera les abeilles, les hérissons de la forêt magique et Noisette Express. On aura aussi droit à une réhabilitation de la boutique Sucre d'Orge pour ouvrir les Douceurs de Marcel, qui vendra des produits régionaux et des bonbons notamment. Du côté de Disneyland Paris, la seule nouveauté majeure pour 2024 est la réouverture du Disneyland Hotel sur un nouveau thème. En effet, l'hôtel fermé depuis 2021 a réouvert en début d'année avec un aspect beaucoup plus royal et une thématique axée sur les princesses. Un hôtel encore plus premium qu'avant, et ça se ressent dans les prix. On aura aussi l'arrivée d'un spectacle de BMX sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles dans la zone Avengers des Walt Disney Studios. Aucun sens. Plus sérieusement, il aura lieu sur l'ancienne scène de Moteur Action et on n'a pas plus d'infos pour le moment. Ensuite, on a Walibi Rhône-Alpes qui ouvrira l'extension de la zone Exotic Island avec un nouveau roller coaster unique en Europe du nom de Mauka. J'ai sorti une vidéo en septembre 2023 sur les détails de cette attraction et son parc, alors je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Le seul truc chiant c'est que le coaster n'ouvrira pas avant l'été, donc je sais pas si je vais réussir à m'y rendre pour le tester. Non loin de là, le PAL va lui aussi ouvrir un nouveau coaster. Il s'agira de Fjord Explorer, un water coaster dans une nouvelle zone qui représentera la Finlande et les pays nordiques. Avec ses 28 mètres de haut et ses 79 km/h de vitesse maximale, l'attraction semble pouvoir plaire à tout le monde. Le coaster actuellement en construction dévoile peu à peu son layout qui s'avère de plus en plus intéressant, avec une première chute impressionnante et d'autres figures comme celle-ci qui ont l'air assez chouettes. Peut-être qu'il sera mieux que Krampus, l'autre montagne russe du même modèle présente à Nigloland. Pour terminer cette vidéo, parlons du parc français accueillant le plus de nouveautés en 2024, le parc Astérix. Cette saison célébrera les 35 ans du parc, ce qui explique toutes les nouveautés. Tout d'abord, un nouveau char est observable lors du défilé gaulois, la parade du parc. Celui-ci est un char hispanique et présente de nouveaux personnages. De plus, les différents chars posséderont une version effrayante pour l'événement d'Halloween Peur sur le parc et une version éliminée pour le Noël gaulois. Le parc présente aussi un tout nouveau spectacle, une comédie musicale nommée C'est du délire, interprétée au théâtre de Panoramix avec de nombreux décors et personnages pour une durée d'environ 25 minutes et les retours sont très bons. Ensuite, une attraction iconique du parc a subi une rethématisation. Il s'agit du Grand Splatch, qui ne possédait presque plus aucun décor au fil des années et qui est devenu la revanche des pirates. Un nouveau thème qui amène donc une thématisation complète et aboutie, ce qui redonnera du sens à cette attraction que je n'ai jamais faite car elle m'avait simplement l'air trop vide. Pour le reste des nouveautés, c'est dans la zone Égypte que ça se passe. La zone inaugurée en 2012 a reçu 3 nouveautés cette année. Premièrement, de tout nouveaux toilettes. Alors vous allez sûrement dire qu'on s'en fout, mais moi je trouve ça bien que le PA thématise autant ses toilettes, c'est du détail qui font qu'on ne quitte jamais vraiment l'univers et la magie. Ensuite, un nouveau point de restauration avec le Post Kebab. Il propose donc des kebabs comme son nom l'indique, et ça aussi c'est cool car la zone n'avait pas trop de quoi manger et c'est un type de repas qui n'était pas présent sur le parc et qui ont l'air en plus très bons pour un prix raisonnable. Mais pour compléter encore plus l'offre du parc, une nouvelle attraction a ouvert ses portes. Sous le nom de la Tour de numéro bis, il s'agit de sorte de chaise volante XXL culminant à environ 40 mètres de haut. De quoi avoir une vue incroyable sur Osiris et Toutatis notamment, tous deux très proches de l'attraction, mais plus généralement sur le parc entier. Et un peu sur l'autoroute, mais pas grave. Malgré un mauvais débit, je trouve que la tour va très bien dans la zone, en plus ça fait une grosse extension de la zone Égypte, ça rend très bien, et franchement même le type d'attraction, je trouve ça assez cool, car on n'avait pas vraiment d'attraction très haute au parc Astérix. Et dernière légère modification, avec l'arrivée de la tour de numéro bis, le Junior Coaster SOS numéro bis a été renommé SOS Tournevis pour éviter de faire doublon au niveau des noms d'attractions. Voilà tout pour toutes les nouveautés 2024 en France et dans les pays voisins. J'espère que cette vidéo vous aura plu, sachez qu'elle m'a pris énormément de temps à être écrite, alors je n'imagine pas le temps qu'elle va me prendre au montage. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, likez-la, donnez-moi vos avis et vos suggestions en commentaire, c'est très important et j'adore lire vos retours, et surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour être averti quand je sors de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, ciao.